On t'invite à l'église, au lieu que tu me dises soit oui ou soit non, mais toi tu veux me prouver que l'église est un lieu où personne ne doit mettre les pieds. Tu commences à me parler de la force d'attraction, tu me parles de la nature, qu'il faut parler avec la nature, parler avec les éléments de la terre. Tu me parles de vibration, tu me parles de troisième œil, tu me parles de voyage astral et tu me parles d'énergie. Et moi, quand je viens t'évangéliser, je te parle de Jésus. Tu me réponds que Jésus n'a jamais existé et que c'est les Blancs qui ont inventé cette religion pour assujettir les Noirs. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Ce qui veut dire, pour convaincre ces gens-là, il ne faut euh, plus leur parler de Dieu. Il faut aussi manifester la puissance de Dieu. En Israël, il y avait d'un côté le prophète de Dieu et de l'autre côté le prophète des Baal. Donc, le prophète de Dieu essayait comme le peuple de Dieu était allé derrière les Baals, alors Dieu avait envoyé son prophète pour ramener son peuple. Mais le peuple ne voulait pas revenir parce qu'il croyait au Baal. Donc, qu'est-ce que ce prophète a fait? Donc, il a convoqué les gens en Israël, et il a convoqué les prophètes de Baal. Donc, l'heure n'était plus de parler de Dieu, l'heure n'était plus de prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète de Baal, toi, invoque ton Dieu, et moi-même je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu du matin jusqu'au soir, rien ne s'est fait. Et quand le prophète de Dieu est venu, il a invoqué Dieu et au même instant le feu est descendu. Donc, puisque le feu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les prophètes, de Baal. Donc, c'est comme ça le peuple de Dieu est revenu à Dieu. Alors, c'est comme ce prophète que nous devons agir avec les gens que nous rencontrons dehors, qui nous disent Jésus n'existe pas. Nous devons leur dire, le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. L'heure arrive, nous devons prêcher l'évangile avec puissance. Je me rappelle que j'avais regardé une vidéo où un évangéliste prêchait l'évangile. Après avoir prêché, il a prié pour une jeune fille qui avait des douleurs aux pieds. La douleur était partie. Alors la jeune fille a dit, c'est ça l'évangile? L'évangéliste répond, oui, c'est ça l'évangile. La fille était étonnée de cela parce qu'on lui a toujours prêché un évangile sans la puissance de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile avec puissance afin que les gens nous disent, c'est ça l'évangile? Ils vous diront, fais des recherches sur le net et tu verras que Jésus n'a jamais existé. Comme si tout ce qu'on trouve sur le net est la vérité. Les gens préfèrent croire à Christophe Colomb, à l'évolution, le Big Bang, etc. Mais quand il s'agit de la Bible, ils disent ce sont les hommes qui ont écrit la Bible.
Mais qu'en est-il pour l'histoire, l'évolution, n'est-ce pas, des hommes qu'il avait écrits? Mais pourtant, vous y croyez. Il vous parlera de spiritualité. Sache que c'est pas la même spiritualité que les chrétiens. Le bouddhisme, l'hindouisme et le yoga, c'est la spiritualité. Mais si tu es mal affermi, tu peux tomber dans ça sans te rendre compte.